Quand j'étais assistant du cardinal Margeau, j'étais son secrétaire. Et pour l'histoire, venir dire que des chrétiens convaincus comme Jules Koenig, comme Raymond Dunerville, historien, Gaëtan Duval, sont venus nous voir souvent pour nous dire qu'il fallait créer un parti catholique. Parce que selon eux, les autres partis étaient des partis à forte connotation religieuse. Il fallait créer un parti catholique. Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons écrit une lettre pastorale, comme on dit, sur foyer politique, tension et unité. Et nous avons affirmé clairement qu'il est très dangereux pour une religion de fonder un parti politique ou de s'identifier avec la politique. Et nous avons l'image des catastrophes de démocratie chrétienne, comme vous savez, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Alors nous avons voulu éviter ce piège et nous tenons à préserver, au moins dans l'Église catholique, nous tenons à préserver cette distinction entre le religieux et le politique. Je pense que tous mes confrères qui sont ici autour de la table sont d'accord dans les grandes lignes, qu'on ne doit pas instrumentaliser la religion pour se faire élire, qu'on soit bien d'accord dessus. Seulement, il y a des nuances, puisque nous sommes des courants religieux différents. Il y a des nuances, il y a des nuances dans la manière dont nous acceptons le lien entre religion et politique. Alors je crois que dans un souci de dialogue, de respect, il faut essayer de comprendre ces nuances-là. Bon, l'islam, l'hindouisme ont des visions un peu différentes de la relation entre religion et politique. Mais je pense qu'il est toujours dangereux, et surtout dans une société multiculturelle, multireligieuse, il est très dangereux. J'allais parler même de relations incestueuses entre la religion et la politique.